Eh bien, on va continuer, je crois, dans Oroth, non? Ravodara. Voilà, bon. Alors, on est dans la partie qui s'appelle Eretz Israël, toujours, la partie en question. Et là, nous allons tomber sur un chapitre ardu. Voilà. C'est le chapitre, une seconde, le chapitre Zaïd. Vous allez tout de suite comprendre de quelle manière c'est ardu. C'est absolument incompréhensible. Melea hi aneshama otiyot meleot or chaim meleot dea veratzon. L'âme est emplie de lettres qui sont elles-mêmes pleines de lumière de vie, qui sont pleines de connaissances et de volonté. Meleot ruach habata ou mitziut melea, qui sont pleines d'esprit, de contemplation et de plénitude. Vous avez compris? Non, on continue. Mizohar haotiot achayot alalu, par la lumière de ces lettres vivantes, mitmalot ziv chaim kol yeter adargot asher libyan chaim. C'est là que tous les autres niveaux de la construction de la vie se remplissent de lumière de vie. À char, attendez, je pense qu'il y a ici un problème. Char, non. Attendez une seconde. Asher, c'est ça. Asher lechol derot haratzon, qui appartiennent à tous les niveaux de la volonté, hadea vamifa, de la connaissance et de l'action. Les rois kunshama, pour le souffle et l'âme, bechol harachem, dans toutes leurs dimensions. Bon, je pense que c'est déjà assez compliqué comme ça, donc nous allons maintenant expliquer. Alors, d'abord, il y a un rapport. Vous voyez, tout ce texte est basé sur la Kabbalah, évidemment. Il y a un rapport entre la neshama de l'homme, c'est-à-dire l'être humain en tant qu'être humain, en tant qu'entité morale, plus précisément, c'est-à-dire il possède une âme, une neshama, donc l'homme est fait de liberté et que cette liberté le met en rapport avec deux autres éléments, la Torah et le monde. Ce qui est commun à ces trois choses, je parle ici de l'homme, de la Torah et du monde, c'est que l'homme, la Torah et le monde sont faits de lettres. Alors c'est quoi les lettres? On va tout de suite y arriver, mais je rappelle également un quatrième élément, c'est que les lettres sont parfois grandes, parfois moyennes, parfois petites, et que tout dépend du lieu où ces lettres apparaissent. Quand les lettres apparaissent en Eretz Israël, elles deviennent très grandes. Alors maintenant, ici, on peut rationaliser ce que nous venons de lire. Les lettres, ce sont les particules fondamentales de la volonté. C'est-à-dire, les Midrashim nous disent que Dieu a créé le monde par des lettres. Par exemple, dans le traité de Shabbat, on dit Yodé Ahaya Betzalel, Betzalel savait, les Tsaref Otiot, il savait assembler les lettres, Shebahem Nivreu Shamaim Vaaretz, par lesquelles le ciel et la terre ont été créés. Alors, pour rapprocher ça un peu de l'entendement, essayons de comprendre. Quand je dis par exemple qu'il y a devant moi une table, en hébreu, shulchan. En fait, ce n'est pas un élément matériel, c'est tout d'abord une volition, c'est-à-dire une volonté qui s'exprime sous forme de table. Si j'ai devant moi un arbre, c'est une volonté qui s'exprime sous forme d'arbre. En fait, on peut dire l'ensemble de tous les êtres sont l'expression d'une volonté, la volonté du Créateur à l'origine. Le mot volonté en hébreu, il y a pour cela deux mots. Il y a un mot en hébreu tardif, ratson. Il y a un mot en hébreu ancien, ivouille, c'est-à-dire vouloir, d'où le terme ta'ava qui veut dire un désir. Donc le mot hot veut dire quelque chose, la racine grammaticale du mot hot, la lettre, c'est en fait
la racine iva, aleph, vav, he, qui veut dire vouloir. Maintenant, il y a quand même une différence. Quand vous dites aleph, vav, he, ce n'est pas identique à aleph, vav, tav. Comment le he est devenu un tav? Tav veut dire un sillon. Par exemple, les atvot donnaient une direction en hébreu. Donc, une volonté qui prend une direction précise, ça devient hot. Si la volonté n'est pas claire, alors ce n'est qu'une hésitation. En hébreu, o, aleph, vav. Mais si vous rajoutez le tav, hot, ça veut dire une volonté qui va se concrétiser, qui va prendre une forme précise. Alors, si j'ai bien compris, ça veut dire que mon âme, elle est faite de l'être. Elle est remplie de l'être, remplie de désirs. Des milliards de l'être habitent mon âme. Il y a également des milliards de l'être qui remplissent le monde de la nature, entre autres. Et il y a des milliards de l'être qui remplissent la Torah. Et donc, quand j'accomplis par exemple une mitzvah de la Torah, je fais rencontrer des lettres avec des lettres. Ce qui explique pourquoi les kabbalistes, quand ils accomplissent une mitzvah, font ce qu'on appelle des kavanot. Les kavanot, les intentions, c'est toujours un assemblage de lettres qui vont participer à l'action de celui qui fait la mitzvah. Voilà, je pense avoir été un peu plus clair. Petite remarque de Manitou d'ailleurs, quand Moshe est envoyé chez le pharaon. Alors Dieu dit à Moshe, Boel Paro, va chez le pharaon, qui ani ichbadeti et libo vetlev avadav, parce que j'ai alourdi son cœur et le cœur de ses serviteurs, les man shiti ototai elle bekirbo, afin d'introduire mes signes que voici en lui. Alors c'est quoi les signes que voici? Ototai, ça peut vouloir dire mes lettres. Il y a 3 lettres qu'il faut donner à Pharaon. Ce sont les lettres du mot Élé, Aleph, Lamed, He. Pourquoi? Parce que Pharaon connaissait déjà 2 lettres. Il connaissait les lettres Mem et Yud, qui sont des lettres d'interrogation. C'est la question Mi. En effet, Pharaon disait Mi Hachem, qui est Dieu? Asher Eshma Bekolo, pour que j'écoute sa voix. Donc, les 2 lettres du mot Elohim, Mem et Yud, il les connaissait. Ce qui lui manquait, c'était les 3 lettres Aleph, Lamed, He, pour que ça devienne le mot Elohim en entier. Donc c'est ce que dit Dieu à Moshe, va lui donner ces 3 lettres au total, mais lettres Ele, Aleph, Lamed, He, Bekirbo en son sein, afin qu'il connaisse ma domination dans la nature. Donc je reprends ici, Melea hi aneshama otiot. L'âme est remplie de lettres. Alors, les lettres qui nous composent, elles sont vivantes. Meleot or chaim, meleot de averatzon, elles sont pleines de lumière, de vie, elles sont pleines de connaissances et de volonté. Meleot ruach habata umtziut melea, elles sont remplies d'esprit, de contemplation et de plénitude. Mizohar haotiot achayot alalu, par l'illumination que donnent ces lettres vivantes, c'est alors que se remplissent de lumière tous les autres niveaux de la construction de la vie. C'est-à-dire, je ne suis pas toujours conscient de ma neshama. Je vis au niveau de ma volonté, au niveau de mes sentiments, de mon intelligence, au niveau de mon imagination, au niveau de mon corps. Mais tout cela est illuminé par les lettres de mon âme. Ce qui appartient à tous les niveaux de la volonté, de la connaissance, de l'activité. Les rois Hunshama, pour vivifier les esprits et les âmes, dans toutes leurs dimensions. Voilà. C'était seulement 2 lignes et demie. J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, demandez. Les mitzvahs, lorsque l'on s'approche pour accomplir un commandement. La mitzvah, la mitzvah est toujours remplie de luminescence, de vie de tous les mondes.
Melea hi kol mitzvah. Otiyot gdolot veniflaot. Chaque mitzvah est remplie de lettres grandes et merveilleuses. Mikol tariyag mitzvot atluyot bechol mitzvah. De toutes les 613 commandements qui sont attachés à chaque mitzvah. Ça, c'est une idée des kabbalistes, que dans toute mitzvah, il y a une relation aux autres mitzvot. C'est-à-dire, si vous voulez accomplir une mitzvah comme il faut, ça ne peut se faire que si vous accomplissez toutes les mitzvot. Bon, ce n'est pas le cas. On ne peut pas accomplir toutes les mitzvot pour différentes raisons techniques. Mais de toute manière, il y a, dans chaque mitzvah que j'accomplis, il y a quelque chose des autres mitzvot. Mikol chaye haolamim, de toute la vie des mondes, shebesod haemuna, qui sont dans le secret de la foi. Alors, une seconde. Sod haemuna, ici, le secret de la foi, on peut se tromper. Ça ne veut pas dire ce que le mot emuna, chez les kabbalistes, ne veut pas dire la foi. Ou plus précisément, il ne veut pas dire la foi de l'homme en Dieu. Ça veut dire le contraire, la foi de Dieu en l'homme. C'est ce qu'on appelle Sod Haemuna, c'est-à-dire la manifestation des 10 séphirotes, la relation entre l'infini et le fini, c'est ça qu'on appelle Sod Haemuna. Donc, dans toutes les mitzvot viennent d'en haut. Les mitzvot n'ont pas été inventés par l'homme. Les mitzvot ont été donnés par Dieu. Et donc, dans chacune des mitzvot, il y a une quantité énorme de lettres qui nous viennent de l'infini vers le fini. Ziv or Elohim Chaim or Chaya Olamim, la lumière, la luminescence de la lumière du Dieu vivant, la lumière de celui qui donne vie à tous les mondes. Chay bechol noam behod kol mitzvah, vit en toute délice dans la splendeur de chaque mitzvah. Bon, alors n'imaginez pas que le Rav Kook ici fait simplement de la poésie. En fait, ça correspond à différentes couches, différentes strates de la mitzvah selon les kabbalistes, et donc il suppose que ceux qui connaissent la Kabbale comprennent de quoi il parle. Techef begishtenu la mitzvah la asota, au moment même où nous nous approchons de la mitzvah afin de l'accomplir. C'est-à-dire, il y a déjà, je n'ai pas encore fait la mitzvah, mais j'ai déjà le désir de la faire, donc j'ai une relation avec la mitzvah. Donc, qu'est-ce qui se passe? Midgadlot kol haotiot achayot shebemautenu. C'est alors que grandissent toutes les lettres vivantes qui sont dans notre essence. Est-ce que David Altar aurait l'obligeance de bien vouloir agrandir le texte, c'est très bien. Rav, pouvez-vous expliquer ce qu'est une mitzvah? Une mitzvah, on traduit en général par commandement, c'est une association. Par exemple, une équipe en hébreu se dit tsevet. Tsevet, ce sont des gens qui travaillent ensemble. Dans la mitzvah, j'accomplis par l'action de la mitzvah, je mets un rapport entre moi et celui qui a donné le commandement. C'est pour ça qu'on dit Asher Kideshanu b'mitzvotav, il nous a sanctifiés par ses commandements à lui, ce qui suppose que Dieu lui-même accomplit ses propres commandements, il est engagé par rapport à la loi qu'il dicte, Vetsivanu, et il nous a associés à lui, en nous faisant faire telle et telle action. Donc je reviens ici, merci d'avoir agrandi le texte. Anu mitgadlim, nous grandissons. Ou mitgabrim, nous nous renforçons. Mitatzmim, nous devenons puissants. Beor chaim ve'avaya eliona, par une lumière de vie, une avaya ici veut dire un être supérieur. Mefoara ve'ashira osher kodesh olamim, dans la splendeur et la richesse de la sainteté des mondes, ou ve'or Torah ve'ziv chochma, dans la lumière de la Torah et la splendeur de la sagesse. Noarot alenu otan haotiot shel mekorot haTorah. C'est alors qu'arrive à nous la lumière des lettres qui ont leur source dans la Torah. Uleumatam, et face à ces lettres, mitnaseot otiot achaim amarot ziv ve'or pnimi shemautenu. Et face à ces lettres-là, s'élèvent les lettres de vie qui manifestent
la splendeur et la lumière intérieure de notre essence. Utsissa harat olamim mithava. C'est alors que se crée un engagement créateur de monde. C'est comme si les lettres rencontraient des lettres. Ça ressemble un peu à un zivug, à une relation conjugale entre les lettres de notre Neshama et les lettres de la Torah. Quand nous accomplissons une mitzvah, en fait, c'est là que va commencer une sorte de grossesse, une sorte de fécondité qui va faire évoluer les mondes. C'est-à-dire que vous comprenez que la mitzvah, ce n'est pas simplement s'acquitter de son devoir, c'est participer à l'accomplissement du monde. Oz chedvat noam gevurat kodesh useson adganim. Une puissance de délice merveilleux, une puissance de sainteté et une exultation délicieuse. Mithave beruchenu lima, tout cela se crée dans notre esprit à l'intérieur. Uvechol hayekum mitradesh or vechaim, et dans tout l'univers apparaît un renouveau de lumière et de vie. Intéressant d'ailleurs, lorsque je vais avoir une considération d'un autre ordre qui va nous permettre de comprendre un peu plus, quand l'homme est apparu sur Terre, qu'est-ce qu'il y avait avant l'homme? Eh bien, avant l'homme, il y avait la nature. À partir du moment où l'homme est apparu sur Terre, il y a eu un surplus d'êtres. Et donc, on veut dire que la nature a reçu une valeur supplémentaire. Elle est liée maintenant à un être moral. Eh bien, c'est un peu ce que dit ici le Rav Kook. Quand j'accomplis une mitzvah, j'ai transformé le monde. Et là, il nous dit Ha'olam muchral yadenu lisrut. Et le monde est entraîné grâce à nous du côté du mérite. Alors, c'est quoi cette histoire? C'est ce que dit Maïmonide dans Ilchot Teshuvah. Que si le monde est à égalité au niveau des mérites et au niveau des démérites, alors s'il y a un surplus de mérite, le monde est sauvé. S'il y a un surplus de culpabilité, le monde est perdu. Et donc, dit Maïmonide, je dois toujours m'imaginer que le monde est exactement en équilibre. Et donc, quand je fais une transgression de la Torah, je risque d'emporter le monde tout entier à sa perte. Et lorsque j'accomplis une mitzvah, je peux éventuellement, selon la situation, sauver le monde entier. Alors, ce que dit ici le Rav Kook, bon, c'est pas toujours vrai, mais je peux l'imaginer. Donc, ce que nous dit ici le Rav, Ha'olam muchra al yadenu lisrut. Le monde entier est entraîné par nous du côté du mérite. Al-kol panim, ou tout au moins, mitvasef or veyosher. Il y a un surplus de lumière et de droiture. Ratson vesova tov nimi. Une volonté et une satiété bonne intérieure. Voilà, bon, tout ça, c'est très joli, mais qu'est-ce que ça a à voir avec Eretz Israël? La réponse, c'est que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, si le texte du Rav Kook s'arrêtait là, alors on aurait dit, c'est très joli, c'est un texte sur l'accomplissement des mitzvot, combien c'est grand d'accomplir une mitzvah, il y a une conséquence cosmologique à l'accomplissement des mitzvot, mais quel est le rapport avec Eretz Israël? C'est là que le Rav Kook, maintenant, va entrer dans le vif du sujet. Be'eretz Israël, en Eretz Israël, midgadlot ha'otiyot shel nishmatenu. C'est là que grandissent les lettres de notre Neshama. C'est-à-dire, en Eretz Israël, nous accomplissons les mitzvot réellement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en Chutz La'aretz? En Chutz La'aretz, c'était des exercices. C'est-à-dire, c'est les mitzvot. Les mitzvot que nous accomplissons en Eretz Israël sont, si vous voulez, une sorte d'ébauche. Le Chafetz Chaim, par exemple, disait que mettre les téphilines à Radin, Radin, c'est la ville en Pologne dans laquelle il habitait, c'est 20 fois moins que mettre les téphilines à Migdal à Emek, dans la Galilée. Donc, il évaluait ça à 20 fois plus. D'où est-ce qu'il a tiré 20 fois plus? Il est probable qu'il avait une source kabbalistique à ce propos. Donc, ce que dit ici le Rav, en Eretz Israël, c'est l'endroit où les mitzvot sont véritablement vivantes. Je voudrais donner à ce propos une petite image. Imaginez un groupe d'Esquimaux au Groenland qui vivent dans leurs igloos
et qui sont très heureux de faire de la pêche aux phoques. Et un jour arrivent des brigands, des pirates, s'emparent violemment des Esquimaux et les débarquent sur les rives du Sahara. Alors, on peut dire que les Esquimaux sont très malheureux parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être dans le désert du Sahara. Et alors, le temps passe. Alors, certains se disent, bon, puisque nous vivons au Sahara, nous allons nous adapter à la situation. Nous allons porter des vêtements faits pour ça. Nous allons enfourcher des chameaux. Nous allons vivre comme des nomades. D'autres disent, non, nous n'avons pas perdu l'espoir de revenir un jour à nos glaces chéries. Alors, ils construisent des igloos en sable. Ils portent de la fourrure en plein désert. Et ils font de la luge sur le sable. Arrivent des anthropologues, ils se disent, ils sont fous ces Esquimaux. Mais si on comprend qu'ils font ça parce qu'ils n'ont pas perdu l'espoir de revenir à la situation dans laquelle ces activités sont normales, alors tout devient clair. De même, les mitzvot en Chutz La'aretz. Les mitzvot en Chutz La'aretz sont faites dans un cadre qui n'est pas le cadre naturel des mitzvot. Et en Eretz Israël, c'est là que c'est relié à la vie. Je reprends ici maintenant le texte du Rav. Be'eretz Israël, mitgadlot haotiot shel nishmatenu. En Eretz Israël grandissent les lettres de notre Neshama. Sham, là-bas, marsifot hen nehara, elles manifestent leur lumière. Yonkot chaim atzmiyim, miziv hachaim shel Knesset Israël. Elles se nourrissent de vie essentielle de la lumière de vie de l'Assemblée d'Israël. C'est-à-dire la mitzvah en Eretz Israël devient une mitzvah de type collective. C'est l'appartenance, c'est la fidélité à la nation d'Israël. Tandis qu'en Chutz La'aretz, la mitzvah est un acte religieux qui concerne l'individu. Mushpa'ot hen, elles sont influencées. Misod yetziratam hamekorit bederech yeshara. Elles sont influencées par le secret de leur formation originelle de manière droite. Avira d'Eretz Israël, l'air d'Eretz Israël. Mamtsi et Agidul Hara'anan shel haotiot hachaim halalu. Amen, c'est l'air d'Eretz Israël amène la croissance fraîche des lettres de ces lettres de vie, Beziv Tifhara, dans la lumière de la splendeur. Alors, Bedidut Neima, Vigvurat Ram, Aliza, Mela, Shifat Kodesh, dans une convivialité agréable et avec une puissance tonnante. Aliza, ça veut dire joyeuse et remplie de souffle de vie. Alors j'aimerais comprendre un peu de quoi il parle ici. Avira d'Eretz Israël. Il y a dans la Gemara une expression, Avira d'Eretz Israël marquine. L'air d'Eretz Israël donne la sagesse. Ça veut dire que vous êtes dans un certain contexte et ce que vous comprenez en Chutz La'aretz n'est pas ce que vous comprenez quand vous prenez les mêmes idées en Eretz Israël. Je voudrais vous ramener un texte du Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer de Presbourg, aujourd'hui Bratislava, au XIXe siècle, envoie une lettre à un rabbin de Jérusalem. Dans la lettre, il y a tout un débat halachique extrêmement laborieux, et à la fin de sa lettre, le Khatam Sofer dit « Je ne suis pas sûr d'avoir tout élucidé dans mon débat, mais je suis persuadé que lorsque les lettres de ma lettre arriveront dans l'ère d'Eretz Israël, eh bien, tout sera mieux compris. » C'est-à-dire même les lettres, l'encre du Khatam Sofer a besoin d'Eretz Israël pour devenir plus clair. Kol hakatuv lechaim birushalayim. Il y a un verset qui dit tout ce qui est écrit pour la vie est à Jérusalem. Ça veut dire que les lettres, ce qui est écrit, qui composent notre être, deviennent vivantes quand elles sont à Jérusalem. Ça, c'est donc pour les mitzvot quand elles sont accomplies en Eretz Israël.
Alors, qu'est-ce qui se passe pour celui qui n'y est pas encore, mais qui espère y être? Atzfiya lirot badar eretz chemda. La volonté, l'attente de voir la splendeur du pays désiré, Ashkika pnimit l'Eretz Israël, l'aspiration intérieure à Eretz Israël, Megadelet et Otiot HaKodesh, agrandit les lettres de sainteté. C'est intéressant. Lorsque le Rav Kook étudiait à la yeshiva de Vologine, il était à l'époque très jeune, il avait 19 ans, il n'avait jamais mis les pieds en Eretz Israël, et quand le Rosh HaYeshiva, le natif de Vologine, lui demande comment est-ce que tu te sens à la yeshiva, il a répondu comme en Eretz Israël. Phénomène intéressant, le Rav Kook, quand il était à la yeshiva, parlait l'hébreu, alors que tout son environnement parlait le yiddish, lui parlait l'hébreu. Ces lettres qui sont en nous ne sont que dans Neshama ou aussi dans notre corps. Non, elles sont dans la Neshama et se manifestent dans le corps, mais c'est dans la Neshama. D'accord Donc, l'aspiration à Eretz Israël agrandit les lettres de sainteté et otiyot achayim ha'atzmiyot ha'israéliyot shebifnimiyutenu va'atzmiyutenu, les lettres essentielles israélites qui sont dans notre intériorité et notre essence, im gadaltam gidul ruchani pnimi, et cela fait agrandir ces lettres d'une façon spirituelle intérieure. Echad hanolad ba ve'echad hametzape lirota. C'est ce que dit la Gemara. Il y a une équivalence entre celui qui y est né, c'est-à-dire qui est né à Jérusalem, ve'echad hametzape lirota, aussi bien pour celui qui espère la voir. Et c'est basé sur un verset qui vient juste après, où les Tzion Yahamer. Pour Tzion, il est dit Ish va Ish yuladba. Un homme et un autre homme, ils sont nés. Ça veut dire, c'est quoi? Ish veish, celui qui est né, celui qui espère y arriver. Veu yechonena elion, et lui, le suprême, va la rétablir. Hashem ispor birtov amin, et Dieu comptera dans l'écriture des peuples, c'est-à-dire les lettres, Zeyulat Sham, c'est là, c'est comme s'il était né là-bas. Donc, si je résume jusqu'à présent, la première partie du texte nous dit qu'il y a des lettres dans la Neshama, il y a des lettres dans la mitzvah. Quand on accomplit une mitzvah, les lettres grandissent. Quand cette mitzvah est accomplie en Eretz Israël, il y a un agrandissement encore plus grand des lettres. Et quand il y a l'espérance d'arriver en Eretz Israël, il y a également un agrandissement des lettres. Là, nous allons passer à ce que signifient les lettres. Les lettres de la Torah ne sont pas là pour fonder une religion, mais pour fonder une politique. C'est-à-dire, le projet d'Israël est un projet politique qui se manifeste entre autres par la loi, par la justice. Hamishpat ha'amud ha'emtsaï. La justice qui est la colonne centrale. Shekol hatraklin alav nishan, qui porte tout le palais. Alors, de quoi il s'agit? Bon, alors vous savez que le débat entre le christianisme et le judaïsme tourne autour de cette idée-là. Est-ce que le projet d'Israël doit être d'accomplir la justice sur terre ou veiller au salut de l'âme? Alors, pour les chrétiens, ce qui est important, c'est le salut de l'âme. La justice appartient au pouvoir politique. C'est ce que disait le fondateur du christianisme, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Par contre, pour le judaïsme, le Mashiach vient non pas pour amener l'amour sur terre. L'amour, ça, nous savons le faire même sans le Mashiach. La Torah nous a dit, tu aimeras ton prochain pour toi-même. Par contre, quand il s'agit, si nous voulons amener le Mashiach, alors tous les textes prophétiques qui en parlent voient dans le Mashiach un individu qui amènera la justice sur terre.
Ce qui explique donc pourquoi dans la Torah, il y a une grande centralité à toutes les règles concernant le tribunal. Par exemple, lorsque vous voyez dans le récit de la révélation du Sinaï, dans la Torah, il est précédé par la mise en place des tribunaux par Jéthro, le beau-père de Moïse. Et puis, juste après le récit de la révélation du Sinaï, vous avez toute une section qu'on appelle Elea Mishpatim, c'est-à-dire les lois de justice qui découlent de la Torah. C'est-à-dire, vous avez des lois de justice avant le don de la Torah et après le don de la Torah. Et là, il y a ici une citation de Chachamim, Mashal lematrona haolechet veshikuleha mikan ou mikan. C'est comme une princesse qui marche et qui est accompagnée des pans de sa robe d'un côté et de l'autre. Mishpatim, ve'emtsaïta shel Torah. Les règles de justice viennent autour du milieu de la Torah. Hem mahut hachaim. C'est par ces lois que se manifeste l'essence de la vie. Mishpat Bnei Israël, la loi des enfants d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Eretz Israël, nous sommes là pour accomplir une constitution politique. Il y avait un mauvais juif du nom de Baruch Spinoza qui a dit dans le traité théologico-politique que quand un lecteur impartial de la Torah comprend très bien que, étant donné que la Torah, c'est la constitution politique du peuple hébreu sur sa terre, il n'y a pas de sens à l'accomplissement des mitzvot en Chutz La'aretz. Bon, ça, en cela, il avait tort. Mais l'intuition fondamentale est intéressante. Je lis le texte de la Torah, je vois une constitution politique. Donc, c'est ce que ici dit le Rav Kook, Mishpat Bnei Israël, la justice des enfants d'Israël. Ça veut dire quoi? Mahut achefetz hanishmati asafuk benishmat Mashiach. C'est l'essence de la volonté de l'âme qui est imprégnée dans l'âme du Messie, Ruach Hapenu, qui est le souffle de nos narines, Asher Ikreulo, Hashem Tzidkenu, dont le nom sera Dieu est notre justice. Asher Yegale Or Mishpat Hashem Ba'aretz B'Gvura Yona, qui révélera la lumière de la justice de Dieu sur la terre avec une grande puissance. Asholelet Kol Milchama V'Chol Shirut Damim, qui supprimera toute guerre et tout versement de sang, toute effusion de sang. Mishpat Bnei Israël alev Aaron, c'est pour ça que la justice des enfants d'Israël est sur le cœur du grand prêtre Aaron. C'est-à-dire, le grand prêtre Aaron portait un pectoral, et sur ce pectoral, il y avait 12 pierres, et sur les 12 pierres, il y avait les noms des enfants d'Israël. C'est-à-dire, il y avait une écriture. Ces écritures, ça représente donc les lettres qui nous composent et qui sont en rapport direct avec l'accomplissement de la justice. Tamtzit haotiyot hanishmatiot shel kol Israël. C'est le concentré de toutes les lettres de la Neshama de tout Israël, Me'ira be'urim ve'tumim, qui illumine par l'oracle des Urim ve'tumim, Boltot ou Mitzdarfot, qui sont soit apparentes, soit associées. C'est-à-dire, le grand prêtre, quand il y avait une question politique importante, par exemple, lorsque le roi se demandait s'il fallait faire la guerre ou pas, il allait voir le grand prêtre. Et le grand prêtre regardait les lettres du pectoral. Et c'est là qu'il pouvait dire la réponse au roi.